Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas comme d'habitude ça va super, je suis en forme, je suis en bonne compagnie visiblement parce que j'ai déjà Nafi qui est là. Bonsoir à toi ma petite Nafi, bonsoir à toi ma petite Nainai. J'espère que vous êtes en forme, chers amis, parce que ce soir, comme beaucoup d'autres soirs, ce sera Call of Duty. Donc j'ai écrit, bon j'ai un petit peu menti dans le titre, j'ai écrit Live Chill, bon... Vous savez que quand c'est Call of Duty, c'est un peu des mensonges, si on doit se dire la vérité. J'espère que vous êtes en forme en tout cas. Mes chers amis, du Charles UFC bien sûr, comme d'habitude, alors je me permets. Voilà. Quel joli pull, bah c'est un pull que j'utilisais sur les chantiers. Voilà, gentiment. Je l'ai tellement pas payé cher à l'époque. À l'époque, je dis ça comme si c'était il y a super longtemps. J'ai acheté ça il y a de cela peut-être 3-4 ans, 30 € sur la boutique Nike. Il y avait une sorte de déstock, je crois. À l'époque, je l'avais pris en commun avec des collègues Judomac. Magnifique.
Ça va ou quoi le chat? Tranquille? Vous êtes en forme? Vous êtes chaud pour voir des games exceptionnels? Comme d'habitude. Oui, bah aujourd'hui ça coûte un... Ouais, je suis d'accord. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens privilégient Vinted, par exemple. Prête à te voir rager. Et bah voilà, la soirée peut être lancée. Bon, c'est pas la même carrure de bouteille que d'habitude. Mais j'avais plus de grandes bouteilles d'eau. Je me suis contenté de ce qui était disponible. Là, je vous ai préparé un petit skin qui va être sympathique. Par contre, je vais enlever les notifs parce que c'est vrai que sinon ça va être relou. Je vais te taper ça. Ça me naze déjà dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce foutu chat? Je veux bien être sentimental, mais abuse pas. Oh, vous disputez pas les copines, tout va bien. L'amour, y a que ça de vrai. Vive l'amour. Bon. Je vais pas vous faire patienter plus que ça. Je vais vous mettre le gameplay directement. Alors avec le son, c'est toujours mieux. Et voilà, on est bon. On est parfait, j'ai pas modifié. Donc normalement, j'aurais pas à devoir le modifier un petit peu plus tard. Et ouais, Snoop Dogg, évidemment, bah oui. West Coast, c'est ça qui est important. Bien sûr que c'est Snoop. On s'est fait défoncer lors du dernier live par un Snoop à un moment, c'était humiliant, on m'en a même reparlé IRL. Dédicace à toi, mon petit Manu d'ailleurs. Ouais, effectivement, on m'en a reparlé. Donc je me suis dit, est-ce que la recette secrète, finalement, ce serait pas Snoop Dogg? J'en sais rien, hein, on va découvrir ça de toute manière ensemble sur Rivers Island, comme d'habitude. Parce que les autres maps sont un peu périmées, avouons-le. Là, get le... Oh, le menteur. Oh, le menteur! Are you Charlie? Charlie, wesh. Non, tu t'es fait laminer la dernière fois que t'as joué avec. C'est vrai, mais j'étais peut-être un peu fatigué, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Là, je suis plutôt en forme, je pense, tu vois. Oui, il y a aussi du Squid Game hein, sur Call of Duty, ouais, effectivement. Il y en a pour tous les goûts, hein, comme vous pouvez le voir. Snoop Dogg, motherfucking double G. Il est là, il est en forme, il est prêt. Il y a Squid Game, il y a même Tortue Ninja en ce moment sur Warzone. Tortue Ninja, c'est quand même... Ouais, on dirait un clip, ouais, carrément. Allez, c'est parti. Donc on va commencer en allant directement au 8 Miles. Gentiment. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a plein de petits... Il y a même des skins The Walking Dead, si tu connais un petit peu. Il y a des skins... franchement, il y en a pour tous les goûts. Moi, je me suis régalé avec les Walking Dead. Ah, ça, c'est intéressant pour le vidéo. Snipe aussi, ça c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur le toit pour, éventuellement, pourquoi pas, sur un malentendu, casser des têtes. C'est vrai que... Quoi? What the hell? C'est quoi ce snipe de merde? Ah, c'est la MR, autant pour moi. Un kill gratuit, je vais pas dire non. Voilà. Snoop Dogg! Eh oui. Ennemi repéré. C'est étrange ça. Ça tire en bas. On va essayer de faire le ramasse-miettes. Non. Oh le con. Drone ennemi déployé.
Merci bien. Une bonne soirée à toi. Allez, Sweet Game, au dodo, c'est bon, allez. Deuxième kill, on est bon. Soldat ennemi en approche. Ok, ça m'a spawn au-dessus. On va être plutôt attentif à ce qui se passe. Peut-être même. On va chercher les 8 miles. Oh, le mec il gratte de fou. Il y avait pas un mode Squid Game? Ouais, il y avait un mode Squid Game. Effectivement. Je les teste et il était trop incompréhensible, donc j'ai vite arrêté. Là, ça tire au-dessus. On va pouvoir profiter un moment de faiblesse de notre ami. Ici, il n'y a personne. Ok. Bon, allez. Cadeau. Voilà, je vous l'offre. Ça, c'est offert par la maison. La jackal, on va la prendre. L'arbalète, on va pas la prendre, parce qu'on n'a pas aimé la dernière fois. Vous perdez du terrain, bougez-vous. Les petits pièges explosifs, parce qu'on sait qu'il y a du monde quand même qui vient ici. On sait qu'il y a du monde. Mais ouais, effectivement, il y avait des modes Squid Game, donc il y avait le 1, 2, 3 soleil. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Coucou mes choubidous, ça va? Ma petite Cécilia, ça va? T'es en forme? Allez, on y retourne. Oh. Oh, le saut de fou! Carrément, il m'a surpris. Eh, 5 kills, hein, je vous régale. J'avais cru voir du mouvement là-dedans, mais je sais pas si... Non, j'ai pas rêvé. Encore du Squid Game. Ah. Ah, là, on fait un peu moins le malin, effectivement. Ah, j'ai craqué quelqu'un en plus, c'est dommage. C'est une facette, je suis éclaté aujourd'hui. Ah, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin le week-end et vous. Ah, ça c'est cool. Ça c'est sympa ma petite Cécilia. Régale-toi, profite bien de ton week-end. Un largage tactique se rapproche. Là je vous avoue que je sais pas où aller parce que franchement ce début de game incroyable. Hein. Ces petits kills et tout, on s'est mis bien. Franchement on s'est mis bien. Ah non, pas comme ça, c'est mort. On va attendre 15 secondes sous l'eau. Et c'est mort, on meurt pas comme ça, jamais de la vie. Ah ouais, il y a déjà quelqu'un qui me poursuit en plus. Non, non. À une seconde près, j'ai failli me tuer tout seul. Regarde là. Ce chien. Touché. Évidemment, ça ne suffira pas. Je vous apprends rien. Ah mais attends, il y a une entrée ici. Hier, j'ai eu mon conseil de classe. Vas-y, dis-nous plus sur ce conseil de classe, Louis. Pourquoi je suis freiné à chaque fois? C'est étrange. Ok. Et félicitations. Et bah, félicitations. Encore du coup. C'est bien là, Cécilia, franchement. Je suis content pour toi, c'est cool. C'est l'heure de votre vengeance. Allez, on va tenter là-bas. Oula, je crois que c'est une très mauvaise idée en réalité. Oh, on me tire dessus au snipe là où je rêve. Oh, y a pas une arme, y a un mec. Vite, 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 vite. Il en reste plus que 25. Vite. Oh là là, oh là là. Je vais faire pétage, j'ai pas d'arme. C'est sûr, je vais me faire taper. Un mec derrière. C'est bon, c'est réglé. Y'a pas d'arme.
Oh merde, il y a ces armes. Ah! Préparez-vous au redéploiement. Putain. Ah, j'ai mon largage, mais il est juste à côté de la prison, c'est atroce. Contrat terminé, mais ouais, mais je m'en fous moi du contrat. Comment ça me laisse Nouvelle tranquille? cible identifiée. Oh, je crois entendre des pas encore. Si je le tue au flingue celui-là, c'est magnifique. Il est pas arrivé non plus. Fermé. Retour à la procédure standard. Coucou! Il est mort. Braderie activée. Les prix des stations de ravitaillement ont été ajustés. C'est fini pour toi. Ah, les balles le touchent pas. Hein. Ce chien. Mais non. Mais non! Une balle! Frérot! Putain, Charlot, t'es nul. Oh! Oh, le cadeau. Non. Alors, l'AMR mode pour le coup. J'y touche pas avec un bâton. Un drone ennemi se trouve au-dessus. La fenêtre de résurgence vient de se fermer. Surveillez vos arrières. Drone ennemi Oh déployé. merde. XM4 est vide. Oh non, pas un pont. Tourelle ennemi dans la zone d'opération. Double PPSH. Drone hostile dans la Pas zone. sûr. Pas sûr de l'idée. Comment ça? Par contre, j'ai pas de... Le gaz se Pas de rapproche. munitions, c'est ça que... Je trouve un peu dommage. Voilà. Là, on a Un drone ennemi se trouve au-dessus. Là, c'est un Drone peu plus ennemi cool. déployé. Drone hostile dans la zone. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez le ciel. J'ai des lags. Sérieux? Braderie terminée. Ah putain, ouais. Les prix ont été rétablis. Un mec au-dessus. Un drone ennemi se trouve au-dessus. Quoi? C'est taillé ou pas? Non, il y a un autre mec en fait. Ah, je suis mort. Ah, j'ai stressé. Putain! Il y aura une seconde chance. Vous allez Oh pouvoir non, vous mais je fais un venger. début de game de Repartez au fou et après, vas-y, je peux plus rien faire. Caisse de Dans le lit, ça. ravitaillement réapprovisionnée. Oh Servez-vous. putain, même si je spawn là-bas, je vais me faire défoncer. Non, jamais de gros mots. Hein. Jamais, jamais, jamais. Je ne me permettrai pas, vous savez que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai vu le mec aussi. Drone hostile dans la zone. Et je sais parfaitement qu'il m'a vu aussi. Je ne suis pas dupe. Je sais que je suis d'une certaine manière condamné. Le gaz se propage. Ça, c'est toujours mieux que... Au vu. Un drone ennemi se trouve au-dessus. L'arme qui bouge. Mais j'ai jamais vu une arme bouger aussi fort. Mais c'est pas grave. On va faire comme si on l'avait tué. Drone ennemi déployé. Oh, y a un mec. Y a un mec qui joue stimulant. Plus que 9. Maintenez la pression. Il reste 10 escouades actives sur le terrain. Drone hostile dans la zone. Ce contrat vaut plus que d'habitude. Alors on s'y met, soldats.
drone ennemi déployé. Le gaz se déplace. Mort. Oh. Vite, 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 vite. Charlou, Charlou. Non! Non! Je me suis bloqué en dessous du pont! Non! Non! Pas la zone, pas comme ça, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non! Il en restait moins de 10. Vous vous êtes bien battus. Gardez la tête haute. On débriefera quand vous serez à la base. 5 escouades encore au terrain. Je suis bloqué en dessous du pont! Depuis quand il est autant à fond dans ses games, Charles? Ah, j'essaye, tu vois. J'essaye de vous proposer du beau jeu. Mais là, ouais. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Joli pull, au fait. Ah, c'est gentil, merci. C'est un pull de chantier, ma biche. Enfin, à la base, non, mais c'est le pull que j'utilisais sur les chantiers. J'aime bien la couleur. Ouais, ça va, il est cool. Bah, ça change aussi un peu à la caméra, d'une certaine manière. C'est vrai que ça change un peu et ça fait plaisir. Un peu de changement, des fois, ça fait pas de mal. Alors. Le répit sera de courte durée. Soldat ennemi en approche. Voilà. Chez. Oh, lui, je l'ai vu. Ah, lui aussi, il m'a vu. Et aussi depuis qu'il a débloqué un amour toxique avec Warzone. Exactement. Il n'y a pas plus toxique. Il n'y a pas plus toxique comme relation qu'une relation amoureuse avec Warzone. Tout simplement. Ah ouais, clairement. La récré est terminée. Préparez Faut savoir le que déploiement dans Warzone. 20 minutes, allez 30 minutes avant le début du live, j'ai rage quit sur Warzone, j'ai joué en duo avec mon petit frère. Ah ouais, atroce. Bon. On a fait une belle première game, je crois que c'était la première. Je pense en tout cas. Alors on va aller, Résurgence. selon Survivez où jusqu'à l'explosion la fin va du être, chrono pour être redéployé. Obtenez des points pour on va accélérer le s'adapter. compte à rebours. Eh ouais, Snoop Dogg, eh oui, évidemment, il y a même la voix, écoute. Je sais pas trop si vous l'entendez. Là, lui, typiquement, je vais le péter, tu vois. Non! Une balle, tous les deux. À terre, oh là là. Regarde. 1, 2, 3, against the 4. Allez, au dodo. Et merci, bonne soirée. Il y a pas d'arme. Mais je suis mort. Ah, je suis... Ouais, je suis mort. Je sais très bien qu'il y a un mec qui traîne pas là. En tout cas, je suis un peu... Ouais, voilà, ce que je vous disais. Ah, j'imagine que j'aurais mis la hache dans la gueule, là, ça aurait été tellement beau. Je l'ai flashé, c'est dommage, hein. J'aurais pu sortir quelque chose Vous allez être redéployé. d'intéressant sur ce combat, mais... Alors. Je vais pas péta maintenant, c'est mort. Déjà quelqu'un, j'ai l'impression. Modèle L, c'est quoi ça? Ah! J'ai eu trop peur. Petit bâtard. Voilà. Oh l'enculé, j'avais trop l'impression qu'il y avait quelqu'un. J'ai eu peur.
J'ai eu peur de ouf. Le pire c'est que je m'y attendais hein mais... Je me suis dit non. Je t'ai défoncé toi. Allez casse-toi maintenant. Casse-toi seulement. Oh mais non! T'as plus peur là qu'au jeu d'horreur. C'est un peu vrai. Putain j'avais mon 3ème kill là putain. On va essayer d'aller là-bas. Le gaz se rapproche. Drone de brouillage ennemi en approche. Allez, non, 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 on survit. On survit. Ah non, on va rien survivre du tout. Dis-moi que je suis... Rompez les rangs, regroupez-vous et repartez au combat. La vie est parfois compliquée, chers amis. J'en peux plus. C'est fatigant. Ah. Ouais, ouais, je suis très nul. Merci beaucoup le chat. Merci beaucoup. Vous êtes des gros chiens, je vous le dis. Atroce. Ben ouais, Nafi croit en moi au moins. Elle croit en moi. Ben ouais. Putain. Ah, je suis dégoûté. Mais on va bien réussir à sortir un truc, je vous dis. On a trop cru en toi avec Nine pour, au final, que tu meurs comme un vieux jambon. Mais toi, t'adores la viande de porc, toi, Cécilia, j'ai remarqué. Hein. Tu m'appelles Justin Bridou, mon cochon. Toutes ces choses-là. Toi, on te demande de manger des oreilles de porc, tu le fais. Enfin, je pense. Ah, ça doit être dégueulasse, les oreilles de porc. Vous en pensez quoi, en vrai? On n'utilise jamais mon AK-47, est-ce qu'elle est... Bon, c'est la mine, ça. Ça n'a rien à voir avec mon AK, d'ailleurs. Je suis le renfort des supporters, ouais, exactement. T'es un ultra, toi. Parce que vraiment... Trop bon. Nine. Bon. Je vais pas trop parler, hein, je suis athée, mais... Bon, s'il te plaît. Je suis pas fan du porc, en vrai. Bah moi, à part le bacon et les lardons, honnêtement, pas ouf, tu vois, je trouve. Vraiment, la viande de porc, c'est très gras, généralement. Je suis pas un grand fan. Sauf en saucisson aussi, tu vois. Autrement, c'est pas pour moi. Sincèrement. Quoi, tout est bon dans le cochon. Ah, naï. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est à cause de moi que Naï est comme ça. C'est ma faute. Même si je bois pas d'alcool, Naï elle va finir avec une baguette dans la main gauche, une bouteille de vin rouge dans la main droite, un béret, j'allais dire un treillis, non, putain, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave, parce qu'on va aller chercher une game exceptionnelle en allant au niveau de la tour rouge, les amis. Arrêtez de vous inquiéter pour mon sort. Allez, une PM. Ah, rien à voir. Sûrement un mec qui campe. Oh, mais c'est impossible! C'est impossible! C'est réellement impossible pour le coup, les amis. C'est fou le mec.
C'est full mec. Se trouve au-dessus. Je me taille. Je vais me faire tailler. Non. Voilà. On est dans l'eau, on est bon. Petit bâtard. Allez, nage. T'es nul. Casse-toi de là. Drone ennemi déployé. En fait, t'es le gras dans le jambon, t'es nul et pas bon. Ah, c'est super sympa. Toujours des mots d'amour, vous le chat. Hein. C'est pas ta soirée, Charlou. Mais pourtant, la première game était propre. Hein. Et bon, après, si on doit se dire la vérité, le fait de reprendre Call of, c'est avant tout bah, affronter le SBMM. Donc en soi, ce que vous voulez que je vous dise. Ouf. Ouf. Oh, j'espère qu'il y a un connard qui passe sa tête. L'ennemi a déployé une tourelle. Ah, le Polystrap. En vrai, je veux bien le tenter, le Polystrap. Sait-on jamais. Ça peut être intéressant. Je vais l'envoyer là-bas. Ok, et qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Wesh! Gardez du terrain. Incroyable! Frostline, et ça c'est quoi? La Feng. En mitrailleuse. Ouais, on va garder la C9 quand même. Ils sont sérieux. On se casse, on a entendu un mec. Allez, viens. Viens, mon ami. Viens, mon ami. Arrête. Drone amélioré ennemi actif. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Ouais. Trop... Il va se dire, oh il fuit, je le rush. Petite merde. Ah j'ai plus de balles en fait. Ça tombe pas à ce que je sois là. Ah mais frérot, tu savais où j'étais? Frérot! Mais c'est un cheater! C'est sûr! Ah non, il m'a entendu, putain. Il rend fou, frère. Vous avez droit à une nouvelle chance. Feu à volonté. Un largage tactique est en route. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez le ciel. Oh, laisse tomber. Je vais me faire discret. Espérons ne pas me faire taper dessus. Un drone ennemi se trouve au-dessus. Drone hostile. Oh, de toute façon, je suis mort. Fils de pute. Ennemi exécuté. On vous renvoie au front. Ne les laissez pas gagner. Oh, il y a mon larga. Ouais, mais il y a des gens! 25. Ouvrez l'œil. J'ai plus envie de jouer, les frères, je vous dis la vérité. Ça fait même pas 30 minutes. Allez, 35 minutes qu'on est en live. C'est une dinguerie. Ce jeu, il rend trop vite fou, là. Oh là là, mais il y a un connard. Bah ouais, putain. 20 secondes en plus, hein. Bah oui, il va venir me défoncer le cul, celui-là, c'est sûr. Tu veux déjà rage quit? Non, j'ai du contenu à vous faire, mais franchement, le jeu fait chier, là, ce soir. Wesh, wesh. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Petit bâtard. M'en fous une seconde. Oh, si je le tue... Oh là là, la masterclass. Oh là là, il a voulu provoquer sa chance. Et ben il est mort. Je l'ai pas eu lâchement en plus. Franchement, il l'a mérité. Ok, voilà, la Ames, on va prendre. Le gaz se Le propage. snipe, le frostline, il est très bien en plus. Ça tire au-dessus. Espérons qu'il y a une petite tête. Je sais pas comment j'ai fait pour le niquer, franchement.
savait où j'étais, il savait où j'étais, il savait où j'étais. Mais les frères, vas-y, il y a trop de cheaters ce soir, c'est une dinguerie, frère. Fils de pute. Ah non, mais ça me rend fou. Repartez au combat. N'épargnez personne. Ah non, mais vraiment, c'est en train de me rendre malade ce jeu. Mais comment tu les touches pas? Mais justement, c'est ça le SBMM. C'est vraiment un système de merde. Je veux pas comprendre. Ah ouais, je veux pas comprendre beaucoup plus que toi. Frappe de Oh précision merde, il y a un ennemie, à connard couvert. celui-là. Personne qui se doute que je suis là, non. Oh, il y a un mec. Oh, oh. Braderie activée. Des réductions ont été appliquées dans les stations de ravitaillement. Ça fait plaisir. Ah, qu'est-ce que j'aurais apprécié que tu viennes passer ta petite tête de merde, toi. Préparez-vous. La fenêtre de résurgence est sur le point de fermer. Ah oh, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Ah, sincèrement, j'en peux plus. Résurgence Là, je passe pas c'est une... l'heure de votre vengeance. Je passe pas du tout une bonne soirée, les gars. Il y a trop de cheaters, il y a trop d'enculés qui savent où je me trouve alors que, vas-y, ça a aucun sens. Honnêtement, ça a zéro sens. Et allez, une balle de snipe. Eh bah vas-y, fais-toi plaisir. Vous étiez dans le Ben top ouais, 25. régale-toi. Vas-y, L'ennemi a gagné, mais on reviendra prendre notre casse-toi revanche. de là. Braderie terminée. Les prix retrouvent leur cours normal. Franchement, ça tiendrait qu'à moi, les gars, je vous jure. Le live serait complètement arrêté. Ah, ça me rend trop fou. C'est chiant, honnêtement, c'est relou de fou, frère. D'ailleurs, Charlot, oui, dis-moi tout. Change de jeu si tu veux pas continuer. Ouais, bah je pense qu'on va aller un peu sur Fortnite après. Un petit peu, ça peut être intéressant. De toute façon, aujourd'hui, c'était du hasard, donc... J'attends la prochaine sto où tu commences avec coucou mes cochonous. Je vais être obligé de le faire à force. Ne fumez pas les copains, hein. Attention, Snoop Dogg il est cool, mais le fait de fumer c'est pas cool, je vous le rappelle. Et je suis très sérieux avec ça. Touchez pas ces merdes les gars, ça va vous tuer la vie. C'est inutile. Surtout de l'herbe. Peu importe ce que c'est. Peu importe que ce soit une puff, et ces débileries là. Cigarettes, Ennemi dans la zone joints, d'opération. tout ce que tu veux. C'est non les gars. Ça fait bobo au poumon et c'est pas cool. Shit! C'est close. Je pense à me dire que le flingue est efficace. Et je crois que je me mens à moi-même. Soldat ennemi en approche.
Et comme le Jinai, touchez pas l'alcool. Exactement. Tout le monde est prêt. L'alcool, c'est vraiment un fléau. C'est vrai que l'alcool, c'est pas cool. Malgré la référence qui est très drôle. Allez mon Snoop, on va se réveiller et leur offrir du bon contenu à nos chers amis du Charles UFC. Préparez-vous, Raise urgence. Warzone nous attend. Survivez jusqu'à la fin du chrono pour être redéployé. Obtenez des poids pour accélérer le département. T'as raison ma Cécilia, reste loin de tout ça, ça se fera du bien. Ça sera mieux. Je vais me guetter. Oh, oh c'est bon, la game peut commencer. Les mecs là, quoi. J'ai les deux. Oh non, il y en a un pour moi. Et l'autre non. Putain, je suis dégoûté. J'aurais dû le laisser se réa si j'avais su. Je pensais que j'avais eu les deux, moi. Et la PPSH, elle fait toujours aussi plaisir. Toujours aussi, ça se dit pas ça, je crois. Toujours autant plaisir, Charlot. Oh merde. Je suis tombé. J'ai cru voir un mec. Ai-je rêvé? On va voir maintenant. J'ai rêvé. J'ai pas rêvé du tout. J'ai pas rêvé du tout. Toi, tu es con. Non, ça a pas touché. Oh, Charlot! Ça va sûrement nous spawn dessus. Je sais pas s'il est au-dessus ou en dessous de moi. Vous pouvez le voir. Charlot, c'est quoi tes origines? Alors. Les filles flinguées. Mes origines. J'ai des origines. Allemandes. Belges. Un peu polonaise, je crois. Enfin, moi, ça va être surtout de l'Europe. Mais, paraît-il que j'ai aussi des origines perses. Alors, je ne sais pas comment on peut prouver ça. Mais, selon mon père, on a des origines perses. Donc, pourquoi pas. Sachant que la Perse, c'est l'Iran actuel. Mais ouais, origine belge, belge-allemande, ça c'est sûr. Polonaise un peu moins, mais possible. Et oh le con. Ennemi dans la zone d'opération. Toi t'es mort. Je les ai pas du Farah malheureusement. Mais bah, voilà quoi. J'aimerais bien faire le test ADN. Je pense qu'on va prendre le Retiro. Gentiment. Ok. Drone de brouillage ennemi en approche.
T'y as cru, hein? Eh ben non, mon pote. Déployé. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a cru, il y a cru. C'est bien. L'espoir fait vivre. On va prendre un petit drone. Ça va faire du bien. Oh merde! Pas cool! Ah, vraiment pas cool. Il va nous sauter dessus, c'est fini. Ah, mon queue. Ah, mon queue. Encore 25 ennemis actifs. Ah! Préparez-vous au redéploiement. Je ne sais plus quoi penser de ce jeu. Merde. C'est pas ta soirée. C'est pas mon jeu tout court. Drone hostile dans la zone. Allez, 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 allez. Allez, change. Sagement, regarde, sagement. Il n'y a pas besoin de plus. Oh non, grenade d'impact, c'est nul. Plus d'accord. Le gaz se déplace. Il a bien pris mes armes, hein, ce chien. Oh là là, je l'ai défoncé. Oh. J'ai cru. Il est potentiellement là. Potentiellement. Ce chien. Attends, mais un deuxième gars ou je rêve? Il tirait pas sur. Oh bâtard, putain! Comme un petit poisson! Non, sérieux! Putain! Vous allez pouvoir vous venger. Vous repartez au combat. Braderie activée. Les prix des stations de ravitaillement ont été ajustés. Il y a une bonne paix à la clé de ce contrat. Ne la manquez pas. Casse-toi, casse-toi, casse-toi! Je suis mort. Condamné, regarde, il y a un connard qui m'attend. Là, je prends une balle, c'est fini! Je me mets des dégâts tout seul en plus, putain. C'est finito, les gars, c'est finito. Je me casse dans l'eau. Et boum! La résurgence est sur le point d'être 6 désactivée. secondes, en vrai, Profitez-en. on va les tenir. 6 secondes, on va y aller. C'est bon. Ouh! Je prends. J'ai pas de plaque. Super. Un drone ennemi se trouve au-dessus. Le gaz se rapproche. Il est là-dedans. Oh bâtard! Oh bâtard! J'en peux plus! Braderie terminée. Les prix ont été rétablis. Vous allez être redéployés. Ah, c'est fini après cette game. C'est mort. Warzone, ça rend trop fou. Ça casse le cerveau, Warzone. Regarde, eh ouais, mais putain, tour et l'auto, sérieusement. Oh, franchement. Vous avez le temps pour une autre cible. Au boulot.
Merde, j'ai lancé FIFA. Franchement, à chaque fois, Warzone, ça me fatigue à la mort. C'est une dinguerie. Il y avait rien de chill. Oh. Je vous lance Fortnite, les gars, je vous fais quelques games, après je me casse. On savait que ça allait pas être chill. Ah, tu m'étonnes. Franchement, tu m'étonnes. À chaque fois Fortnite, c'est GTA, putain. Chaque fois Call of, c'est ça, les gars, je vous apprends rien. Ça marche, ma petite Cécilia. Bonne soirée à toi, Bibi. Es-tu de loup solitaire? De loup très méchant. C'est quand même la première que tu live. Hein? C'est quand même la première que tu rage quit en live. Ah ouais, oh, je m'en fous en vrai, je vais pas te mentir. Franchement, j'ai pas envie de me casser la tête en fait, tu vois, comme d'hab. Eh, on avait dit on prend Daryl Dixon au fait. Et là on va prendre l'arbalète. Dors bien ma petite Cécilia et profite bien du week-end qui t'attend. Mais pourquoi c'est si long? Il se passe quoi sérieusement? Au fait pour les places... Ouais, dis-moi ma petite Naï, dis-moi, je t'écoute. Parce que c'est vrai que là aussi il faudrait qu'on avance là-dessus. Vas-y, ça marche. De toute façon, moi, malheureusement, j'ai guetté de fou de mon côté. Le problème étant que, bah effectivement, il y a énormément, mais quand je te dis énormément, c'est genre, t'as pas idée, il y a énormément de scammers. Et là, rien qu'aujourd'hui, j'ai vu une publication comme ça, sur des groupes de supporters de l'OM. Donc il faut faire super gaffe en fait, tu vois. Les arnaques ça va trop vite avec les places de foot. Bon, on va aller à Flash Factory, on n'y va jamais, tu vois. C'est quoi? Flash Factory, on va décaler ici ou là-bas. C'est vrai qu'on y va vraiment jamais pour le coup là-bas. Donc. Allez mon petit Dari, on va aller chercher une arbalète pour se faire plaisir. Et faire plaisir aux viewers, évidemment. Là est tout le but. Oh. On parle les sentiments directement. Oui. Pas encore spawn, il est déjà mort. Skin Galaxy, pas Skin Galaxy, rien à foutre. Ce gorille. C'est pas un DC Comics ça? Ah! Attends. Mais il est immobile le frère. Ah ouais. Sérieusement. Oh non, j'ai pris des balles. J'ai pris des balles de où? Ok.
Ok, ok, ça marche. Voilà, déjà ça, il n'y en a plus. Ensuite... Il est précis le con, il tire avec quoi? Oh, c'est une arme de merde ça. Voilà. Il a voulu jouer la folle. Bon. Ah, j'ai plus de balles. Mais ouais, je suis sûr que c'est DC Comics en plus, le gorille. Je sais plus comment il s'appelle, je m'y connais pas du tout en DC Comics. Oh, je vais lui mettre le noscope là. Si il me touche, c'est fini. Hein. Bon, c'est déjà plus intéressant. Oh merde, il y a un vrai mec qui arrive. Ah ouais, mais c'était sûr, frère, j'ai pas de vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, j'en ai marre de cette soirée, les gars, j'en ai marre. Si j'avais un pont, je lui aurais cassé le crâne. On va aller à moi à la prison, tiens les gars. La prison, c'est bien. Au couteau. Et donnez-moi un pompe, bordel. Vu. C'est bon. Bâtard.
Allez les gars, on reprend du poil de la bête. On est sur Fortnite. On va essayer d'aller chercher là, pas mal de kills avant le top 1. Ça fait plaisir ça. On se remotive, t'inquiète. On va prendre ça. À la Rick Grimes. Toujours à 2 kills. Après bon, du spawn que j'ai choisi, il va pas se passer grand chose. « 31 seulement. Non, sérieux. Voilà, merci. Bon, c'était un bot, hein, je me la pète pas non plus. Autrement, c'est inquiétant. Salut mon petit Sitam, ça va frérot? Bienvenue à toi l'ami. Ça va, t'es en forme mon frérot? Tranquille? Ah, la courte du brave que je ne vais pas laisser là, hein. Je vais me l'emporter. T'avais pas dit que tu venais samedi Ah, ok, bah justement j'allais t'en parler. Tu viens quand du coup? Si, j'ai changé le titre en plus, j'ai mis Fortnite Chill. Menteuse. Attends, tu vas me dire que ça s'est pas mis. Si, je vois Fortnite. Merde. Oh, j'ai enlevé les actions rapides. Oh merde. Ah voilà. Voilà. Alors. Bah si je viens, ça sera seul, car on s'est embrouillé avec la fille, on n'arrête pas de se... Et on arrête, autant pour moi, pardon, de se parler. Je suis désolé de le savoir, mon frérot. Sincèrement, je suis désolé de le savoir, mais sache que si jamais tu viens, je serai là. Je serai là, frérot. Donc, parce que je travaille pas au soir, finalement. Tu m'avais dit que tu viendrais l'après-midi. C'est mort, je prends pas une seule bastos de ce bloc de merde. Par contre, je suis nul de fou ce soir. Et ouais, bah oui, je l'ai quand même pris la bastos. Hein. C'est une dinguerie ça. Mais force à toi, mon frérot, sincèrement.
Allez, tant pis, on va consommer ça. Ah, je suis obligé d'attendre les 15 secondes, en fait, c'est relou, ça. Un Daryl qui cambre comme ça? Atroce! Ça lui enlève tout son aura. Assurément. Warzone a bouffé toute ton énergie, c'est pour ça. Mais vraiment, mais j'aimerais trop comprendre le système... Enfin, la raison scientifique à cela. Genre là, je me sens littéralement épuisé, alors que vraiment, j'étais bien avant le stream. C'est une dinguerie. D'ailleurs, je sais pas noter ma Red Bull du jour. Ça marche, mon frérot, ça marche. Et bah, si jamais tu m'aperçois demain, n'hésite pas à venir me voir directement. Parce que je suis vraiment pas sûr de te reconnaître, frérot. Ouais, bien sûr que une, bien sûr, bien sûr. Non, je vous ai dit, je fais vraiment en sorte de réguler. Quand je vous dis ça, c'est pas pour me foutre de votre gueule, hein, je régule vraiment. Et sache que je serai très content de te voir demain, frérot. Oh bah allez, on change. Tu vois, comme quoi, parfois, ouvrir des petits endroits comme ça peut être intéressant. Et sachant que je ne bois pas tous les jours des Red Bull. Après, aujourd'hui, j'ai quand même bu pas mal de soda. J'ai bu de Coca vanille. J'ai bu des Coca zéro. Ouais, j'ai quand même bu pas mal de cochonneries aujourd'hui. Raté. J'espère que je trouve un snipe et je te défonce. Pas de snipe. Mais j'ai ça, et ça peut être marrant de l'utiliser. Raté. T'es nul. Il me l'a donné ton arbalète d'ailleurs. Il m'a touché. Ah, je suis mort. Il est crack. Il est mort. Il le sait pas encore, c'est juste ça. Quoi? Comment c'est possible qu'il s'est remis autant de vie d'un coup, frère? Ah ouais, les grenades, vas-y, frère. Fils de pute. Oh non, sincèrement. Franchement, ce jeu, il me dégoûte. Allez, oh là là. Eh les gars, vous savez quoi? La tête de ma mère, plus de jeu ce soir. La tête de ma mère, plus de jeu ce soir, je vous le dis direct. Je rigole même pas les gars, on va aller faire du react. On va aller faire du react. Là c'est mort. Oh la vie de ma mère, on joue plus ce soir, jamais de la vie. Ah vas-y frère. Ah les gens ils me dérangent. Ah les gens me dérangent. Ah c'est finito pour ce soir, je vous le dis. On va aller voir s'il y a un truc intéressant. Le maillot de la Jamaïque, très bon choix. Vraiment. Vous savez quoi les gars, on va même pas faire un truc d'humour pour une fois d'ailleurs. On va aller s'instruire un peu. On va aller s'instruire. Oh mais non, mais putain. On va s'instruire. Non, pas de GeoGuessr. On va se mettre comme ça. On va regarder pourquoi les menus à 5 € ne coûtent que 5 €. Ça peut être très intéressant.
Ça peut être un sujet qui peut être vraiment intéressant. Donc, on va, sans plus attendre, lancer. Pour seulement 5 €, chez McDonald's, vous avez un repas chaud, vous avez un repas complet. Le son est bon. Vous avez une boisson, une frite et un burger. Et vu comme ça a l'air d'être une très bonne affaire. Surtout que McDonald's n'est pas la seule chaîne de fast-food à proposer des repas complets à 5 €. Maintenant, quasiment toutes les grandes marques proposent leur version, proposent leur alternative à ce menu complet, pas cher. On va se régaler. Ça en devient suspect parce que l'objectif des restaurants, des fast-food, c'est de gagner de l'argent quand même. Et sachant qu'ils avaient déjà tous leur sandwich et leur menu bien établis, qui trouvaient leur clientèle, qui ont fait leur succès, j'aimerais dire, qui se vendaient très bien. Pour quelle raison est-ce qu'ils ont sorti ces menus qui sont venus casser les prix, ces menus qui, on peut le dire, cannibalisent un peu les burgers déjà présents dans leur restaurant, quoi. À peu de choses près, ces sandwichs sont strictement identiques, on a juste une tranche de pain, ici en plus c'est la fameuse sauce secrète, sauce Big Mac secrète, mais en substance le Big Mac et le McFirst, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. À la différence que là j'ai un menu complet pour 5 € alors que ce Big Mac, juste le Big Mac quand tu l'achètes t'en as pour quasiment 4 €, à lui tout seul. Quand tu vas au McDo, il n'y a presque plus aucune raison légitime de ne pas prendre un menu McFirst, aussi bien pour le goût que pour le porte-monnaie. Et je vous parle même pas de ces kamikazes de KFC, oui il faut le dire, c'est des kamikazes avec leur menu méga box à 5 €. On a quoi dedans? Il y a une boisson, une frite, un burger, des filets de poulet supplémentaires, il y a même un dessert. Un c'est sundae, pas cher non. du tout ça. C'est tout ça pour 5 € quoi. Bon certes c'est pas un menu permanent, mais quand même. Quand tu vois tout ce qu'ils proposent pour seulement 5 €, mais tu regardes même pas leurs produits habituels, tu ne regardes même plus leur bucket. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est quoi le bail derrière? C'est quoi l'arnaque? Bon, avant d'aller plus loin, inutile de rappeler que les kings des fast-food, ce sont les États-Unis. C'est eux qui en mangent le plus, c'est également eux qui ont des marques qui sont présentes quasiment sur toute la planète. Le succès des fast-food américains ne sont plus à notifier. En revanche, en France, on n'est pas à plaindre non plus. Ouais, on mange déjà plus de pizza que les Italiens, et on est en train de rattraper les États-Unis en consommation de burgers. En moyenne, on mange un hamburger tous les 10 jours en France. Et pour les jeunes générations françaises, 15-25 ans, elles en mangent déjà autant qu'aux États-Unis. Mais bon, quand tu vois que même dans Naruto, les jeunes générations, elles ont lâché les ramen pour manger des hamburgers, c'est que ça doit être l'époque qui veut ça. Donc voilà, proportionnellement, la France est le deuxième pays, juste derrière les États-Unis, plus gros consommateur de fast-food sur toute la planète. C'est et de dinguerie, ce fait, il y ça. a énormément de choses qui se passent et qui s'inventent au niveau des fast-food sur le territoire français. Sauf que comment est-ce qu'on en est arrivé qu'un gros fast-food américain qui aime se faire des sous a fini par proposer un menu complet au prix d'un sandwich? Au Et menu ce regarde soir. comment ils sont stylés, eux. Toi t'es tout seul voilà dans ton coin et tu coûtes autant. Eh bien la réponse à cela, elle est très simple, elle est même évidente. Si quasi simultanément toutes les chaînes de fast-food se sont mises à proposer un menu discount, c'est à cause des lingots d'or. Ouais, les lingots d'or turcs, les kebabs. Ce sandwich complet qui est venu mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, enfin... Pas tout de suite en fait, parce que ce petit kebab il est bien plus vieux qu'on le pense. Il va fêter ses 50 ans cette année, d'ailleurs lorsqu'on dit que c'est une spécialité turque, en fait on a qu'à moitié raison, dans la mesure où oui, ça a été inventé par la communauté turque dans les années 70, mais ça a été inventé par la communauté turque qui habitait en Allemagne, du moins sous ce format-là. Un format qui a fait un succès total, car dans les années 70, avant l'explosion et le succès des fast-food, le sandwich kebab avait déjà 3 trucs qui ont fait son succès. Le premier, c'est que c'est pas cher. Pour quelques Deutschmark, t'avais ton repas chaud. Le deuxième, c'était qu'il est facilement transportable, c'est qu'il est facile de le manger à emporter, et que tu sois un ouvrier sur un chantier qui doit faire sa pause, ou un mec qui travaille dans un bureau, le sandwich kebab c'était sacrément chouette et pratique pour casser la dalle. Et surtout, le troisième point, c'est que tu m'enlèves la sauce, tu m'enlèves les frites, et ça te fait un repas complet, équilibré. Bah ouais, de la viande, du pain, des crudités, le tout à petit prix, le tout dans un format facilement transportable, facile à prendre à emporter. Évidemment, ça ne pouvait que cartonner. Donc au début des années 90, le kebab arrive massivement en France, arrive principalement en région parisienne, et on ne l'appelle pas kebab là-bas. Les Parisiens, ils appellent ça un grec, un sandwich inventé par des Turcs qui habitent en Allemagne, qui arrivent à Paris et qu'on appelle un grec. Il y a un truc que je piche pas là. Mais en remettant les idées dans l'ordre, tu comprends juste qu'il s'agit de marketing, dans la mesure où quand le kebab arrive en France,
la gastronomie turque, c'est pas forcément celle qui fait le plus rêver. Alors que la Grèce, en revanche, bien que située juste à côté de la Turquie, était bien plus perçue comme une destination exotique, était bien plus connue de la population française et que c'était beaucoup plus facile de propulser un nouveau produit avec des noms, des saveurs et des destinations déjà connues du public. Donc les restaurants turcs, les restaurants kebab, se sont nommés en spécialité grecque dans un premier temps. Sans pour autant être dans le faux, puisque le sandwich kebab peut ressembler au gyros grec, un sandwich de là-bas, et que durant une bonne partie de l'histoire, la Grèce a fait partie de l'Empire ottoman, car l'origine même de la viande brochée c'est ottoman. Mais voilà, le fait d'appeler un kebab un grec à Paris en région parisienne, subsiste toujours aujourd'hui, sauf que les fast-food ils en ont rien à faire, un grec, un kebab, eux tout ce qu'ils ont vu, c'est un nouveau concurrent qui arrive avec une grosse barquette comme ça, il y a des frites, il y a de la sauce, t'as une boisson, t'as ton gros kebab rempli de viande, chaud, dégoulinant, pour 5 € complet. Et le plus drôle, c'est que ça les a pas tant inquiétés que ça en fait au début. Faut dire que McDonald's, le grand McDonald's, il va pas se comparer à quelques petits restaurants de kebab éparpillés ici et là. Ça va pas réellement les impacter. Mais au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de petits fast-food comme ça indépendants qui ouvraient et qui, mine de rien, drainaient des clients quoi. Et la toute première chaîne de fast-food à s'en être inquiétée, c'était pas McDonald's, c'était pas KFC, c'était pas Burger King. Non, c'est un fast-food français. Enfin, qui était devenu français, c'était la chaîne Quick. Quick qui a réalisé que le kebab, ça peut devenir une réelle menace en fait pour eux. Et on est autour des années 2010 et les fast-food à ce moment-là, ils pensent pas encore, de baisser drastiquement les prix. Ils sont en train de chercher une solution pour concurrencer le kebab tout en gardant le prix de leur menu traditionnel. Comment est-ce qu'on peut faire? Et Quick ont été les premiers à réagir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une proportion de clients en fait qui ne vont pas au kebab parce que c'est pas cher, ils vont pas au kebab parce que c'est pratique, ils vont au kebab pour son produit, à savoir de la viande halal. Quick se sont dit qu'il y a peut-être du fric à faire là-dessus et que si jamais ils proposent de la viande halal dans leur restaurant, ça va drainer tous ces nouveaux clients. Mais pour ceux qui s'en souviennent encore, c'était il y a 10 ans quasiment, ça avait fait une énorme polémique. L'idée des Quick Halal avait été abandonnée et si Quick ne pouvait plus concurrencer les kebabs sur le produit, ils allaient au moins essayer de le concurrencer sur le prix. Et c'est de là que vient cette genèse des menus à 5 €. Et oui, comme pour les forfaits téléphoniques pas chers, on le doit à Free, ces petits menus à 5 €, on les doit à Quick. Enfin, ils ont initié le mouvement quoi, parce qu'ils sont un peu cassés la gueule aussi, il faut le dire. C'était les premiers à sortir des menus discount et ils avaient une sale gueule leurs menus discount. Hein. On est loin de la quantité, du choix et de la qualité qu'on a aujourd'hui. Hein. T'avais un petit burger imposé. T'avais une petite. Non, il me semblait pas que ce soit belge, imposée. Quick. La seule chose que tu pouvais choisir, c'est la boisson. La petite boisson, pardonnez-moi. On pourrait réellement se poser la question qu'est-ce qui est mieux entre ce petit menu pourri ou un menu enfant, quoi. Le menu enfant était presque mieux garni pour le même prix. Par la suite, Quick, ils ont ajusté leurs recettes, mais c'était déjà trop tard. Les autres fast-food avaient observé ce qui s'était passé, avaient eux-mêmes commencé à réfléchir sur le sujet, et on en est là aujourd'hui. Après plusieurs années de tests, le menu final dans les fast-food à 5 €, à quoi il ressemble. Et je considère que le menu McFirst c'est le plus représentatif. Je crois que les premières itérations du menu McFirst c'était 2013-2014, c'était pas encore des menus permanents. Et ça fait quelques années maintenant qu'ils ont peaufiné leur recette définitivement. Donc t'as une frite ou des potatoes, t'as le choix d'un burger avec 3 viandes différentes, soit du poisson, soit du poulet, soit du bœuf. Pareil pour Burger King, il y a juste KFC qui ne propose pas de bœuf. Mais tu peux toujours prendre un burger au poisson chez eux, également du poulet. Un large choix de boissons, et ce n'est pas la petite boisson, hein, c'est la moyenne boisson. Et grosso merdo, c'est cette formule-là qu'on va retrouver dans les chaînes de fast-food. Toujours. Imaginez à quel point les frites ou moins, doivent même, être c'est froides là, 4,95. depuis tout à l'heure. Dans le but de ramener les clients qui sont partis dans les fast-food indépendants, dans le but qu'on se pose la question maintenant, t'as 5 € en poche, est-ce que tu vas prendre un kebab ou est-ce que tu vas prendre un McDo, sachant que voilà, t'as quand même un menu complet pour 5 €, facilement transportable, hein, au format à emporter. Et que même s'ils gagneront moins d'argent que sur la vente d'un menu traditionnel, les cuisiniers sont là, le restaurant aussi, donc faire un menu en plus c'est toujours mieux que ne pas faire de menu du tout, surtout que ces fameux 5 €, peut-être que le McDo ça va pas leur changer grand chose sur leur chiffre d'affaires, en revanche, le petit restaurateur indépendant, 5 € en moins par-ci, 5 € en moins par-là, 5 € en moins par là-bas, l'effet à long terme de drainer ses clients, que ton kebab il va fermer, il va mettre la clé sous la porte. Ce qui fait que le McDo n'aura plus de concurrents et qu'il y aura encore plus de clients et qu'à l'arrivée, c'est quand même eux qui auront gagné. Et quelle est là la réelle utilité de ces petits menus à 5 €? Enfin, petit, c'est de qualité équivalente au menu traditionnel, c'est de quantité fort raisonnable pour 5 €. Ils ont gagné.
C'est fini pour toi mon petit kebab, t'as tenu un demi-siècle, c'est pas mal, mais bon, face à ça, face au tacos, il est temps pour toi de prendre ta retraite. Quant à moi, il est temps de me faire plaisir. C'était GouVHD, et je vous dis à plus. Wesh. Qu'est-ce qu'il nous fait l'ami? Ah, il a joué atroce. Putain, j'ai pas eu le dernier message. Mais oui, je me suis dit, il a acheté juste pour... Hein? Quoi? Mais oui, je me suis dit, il a acheté juste pour sa vidéo. Ouais, mais je pense. On dirait toi qui manges réel. Ah, vraiment, pour le coup. Atroce. Bah écoutez les copains, je pense que moi je vais y aller. Demain je me lève tôt, je bosse. Bah non, mais de toute façon, je te dis, je vais aller me coucher, je vais aller bien dormir. Sévèrement. Ouais, je serai là. Je serai là, frérot. Je serai là. Et le boss qui est là. Le boss qui est là. Bonsoir, monsieur Ayam Bibi. Le boss qui est là au moment où je me casse. Pour être en forme en plus pour le boulot. Si c'est pas être un vrai employé, ça. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ah putain, je suis mort. Bon, en tout cas les copains, ce fut un plaisir, pas sur Call of, de partager ce moment avec vous. On va préparer le printemps. Tout à fait. On va préparer des petits bangers pour la clientèle du CGR. Parce que ça c'est important. Une chose est sûre les copains, je vous remercie d'avoir suivi ce petit live. C'était un petit live pas terrible, on va pas se mentir, pas terrible. Niveau gameplay c'était loin d'être fou, ça m'a vite fatigué. Mais bon, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. Il y a des soirées avec et des soirées sans. Je pense que j'aurais peut-être dû jouer un peu cet après, mais en plus il a pas fait si bon que ça, tu vois. À la base je m'étais réservé la journée pour ça et au final j'aurais peut-être pas dû. Une chose est sûre, c'était vraiment cool de partager ce petit moment de détente avec vous les gars, devant la vidéo de GouVHD, un mec que je suis depuis quelques temps et que j'apprécie, franchement que j'apprécie pas mal. Je vous le recommande. Sincèrement, je vous le recommande, il est hyper intéressant. Je vous remercie encore une fois les gars, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. C'était Charlou, bye tout le monde.